J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous permettra d'avoir la banane. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui au niveau des énergies. Et comme vous le savez, vous prenez ce qui résonne. Ce qui résonne, ça veut dire ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si vous n'avez pas l'impression qu'une vidéo énergie est en train de décrire un petit peu ce que vous vivez en ce moment, c'est simplement que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Dans ces cas-là, ça veut dire que la personne, donc du coup, en l'occurrence, là, sur la chaîne à ne pas regarder la nuit, donc moi, qui lit les énergies, ne lit pas vos énergies à vous. On vous rappelle qu'il y a plusieurs collectifs et que voilà, c'est tout simplement pas le collectif auquel vous êtes rattaché sur l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube, vous trouverez forcément celle qui vous correspond au mieux. Voyons voir un petit peu du coup pour ce collectif qu'on va canaliser, regarder aujourd'hui. On a beaucoup de culpabilité, on sent un petit peu un retour des angoisses, comment dire, la culpabilité va se traduire justement par une forme d'angoisse. Par exemple, j'ai peur de quitter cette situation-là, mais d'un côté, il y a un semblant de culpabilité derrière. Par exemple, peut-être que j'en fais pas assez justement pour en sortir. Donc faites attention à ce que les peurs et les doutes vont revenir sous forme donc de possiblement d'angoisse, voire même de crise d'angoisse. Donc faites un petit peu attention à ce remue-ménage qui est en train de venir un petit peu en ce moment. Pour ceux qui avaient l'impression que leur guidance était possiblement un petit peu coupée, on vous dit que ça va revenir ici dans la semaine, mais que les énergies étaient tellement tumultueuses ces derniers temps, voire depuis début juillet, fin juin, que c'était peut-être un petit peu normal du coup que vous n'arriviez plus à ressentir un petit peu les énergies ou même à ressentir vos propres émotions, que vous vous sentiez un petit peu coupé d'une sorte de canal ou de quelque chose auquel vous étiez relié. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans la semaine. On vous dit ici qu'il y avait besoin un petit peu d'une certaine forme d'enfermement quelque part. Pas dans un enfermement négatif, mais dans ce repli en fait qu'on avait ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour certains, ça fait quand même quelques semaines que ça traîne. Mais c'était nécessaire, on va dire. Alors, voyons voir comment se passe cette journée du lundi. On dit encore, et ça fait un petit peu depuis quelques jours que ça traîne, ne parlez pas de vos projets aux autres. Vraiment, on a beaucoup de jalousie là cet été, que ce soit par rapport à votre lieu de vacances, que ce soit par rapport au fait que vous ayez des vacances tout court, que ce soit ce que vous achetez ou ce que vous faites. On vous dit vraiment de garder vos projets, vos achats, vos voyages pour vous. Ça a l'air assez important. On sent un petit peu des sortes d'accusations, en fait, par rapport à cette jalousie. Un petit peu comme, ouais, tu t'es acheté ça, mais tu dois me rembourser le kebab, quoi. Tu t'es acheté un aspirateur, mais tu dois me rembourser un kebab. Bah ouais, mon aspirateur est tombé en panne. Écoute, voilà. Il y a des gens, en fait, qui vont venir chercher la petite bête, mais pour des choses qui vont vous dépasser complètement, en fait. On sent qu'il y a des gens un petit peu aigris, en fait, autour de vous, qui vont vous prendre la tête, mais vraiment pour des bêtises. Pour des trucs vraiment très, très minimes. Où vous aurez juste envie de leur dire, oui, alors là, attends, là, tu fais la liste de ce que toi, t'as fait pour moi. Mais est-ce que t'as fait la liste de ce que moi, j'ai fait pour toi? Parce que c'est pas la même. On sent vraiment que ça va venir un petit peu titiller et on vous dit dans ces moments-là de vraiment essayer de ne pas rentrer dans l'ego en mode bah attends, moi aussi je vais faire la liste du coup. Non, laissez passer. C'est même pas une histoire de laisser passer, c'est ne donnez pas, littéralement garder votre énergie que vous allez dépenser à parler avec ces gens-là, à essayer de leur faire entendre raison. Ça ne marchera pas. Vous n'arriverez pas à leur faire entendre raison. Ils sont dans leur ego, ne rentrez pas dans le vôtre. Utilisez vraiment cette énergie-là pour faire autre chose de votre côté plutôt que de parler avec eux. C'est pas une histoire de laisser passer ou quoi que ce soit, c'est une histoire de vraiment garder votre énergie.
Parce que parfois, quand on dit laisser passer, bah, justement, ça peut réveiller ce sentiment d'injustice. C'est pas ça, c'est vraiment garder votre énergie pour autre chose. Après, si vraiment c'est très important pour vous, voilà. Mais attention, encore une fois, à ne pas rentrer dans cette blessure d'injustice, là. Hmm. Vouloir avoir la victoire par la parole, ça va pas vous servir à grand-chose cette semaine. Alors, voyons voir où en sont vos projets. C'est justement un petit peu là-dessus qu'on vous dit de faire attention. J'ai quand même les deux qui ressortent, j'arrête pas de battre les cartes depuis tout à l'heure. Je les brasse dans tous les sens, il y a quand même les deux qui ressortent par rapport au projet. Donc vraiment, ne parlez pas de vos projets. Mais sinon, ça avance comment? On a la carte fatalité qui sort. Au niveau de vos projets, c'est comme s'il y avait... On veut y croire et en même temps, il y a cette pensée en arrière-plan, là, en arrière-pensée, justement, qui est un petit peu en mode, de toute façon, oui, je veux le faire, mais je ne suis pas sûre d'y arriver, voire je sais que je ne vais pas y arriver du tout. Je veux faire ça, mais au final, je sais que c'est voué à l'échec ou que ça ne sera pas exactement comme je le veux ou quoi que ce soit. Il y a des petites pensées négatives, en fait, qui viennent se mettre un petit peu dedans, là, ce lundi. Encore une fois, retour de doute, retour d'angoisse, retour d'un petit peu tout ça, en ce lundi 18, là. On vous dit d'essayer de vous séparer, justement, de ces sentiments négatifs-là, de vraiment vous projeter, en fait, dans ce projet qui est abouti et vous en ayez de la joie. C'est vraiment cet exercice de manifestation, de visualisation qu'il va falloir avoir ce lundi-là pour contrer ces énergies un petit peu négatives qui risqueraient de vous tomber dessus. Encore une fois, rappelez-vous qu'un nettoyage peut être fait, ça peut permettre justement de réinitialiser les pensées dans votre esprit. Vous avez ça du coup sur le site, dans la barre de description. Et en plus, parce que ça du coup je ne vous l'ai pas dit parce que je vous l'ai dit sur écrit dans la communauté, mais vous avez des réductions, vous avez 20% de réduction jusqu'à la fin du mois avec le code été. Dans la partie code promo, en fait, quand vous réservez, vous avez juste à marquer été en majuscule, sans accent, ETE, pour appliquer du coup la réduction de 20%. Si jamais vous avez besoin d'un nettoyage ou autre. Mais on vous dit bien ici d'équilibrer un petit peu ces pensées négatives-là et de rebooster en fait vos pensées positives et de descendre un petit peu vos pensées négatives. Parce que ça peut possiblement bloquer en fait au niveau de l'évolution de ce projet-là, notamment pour ceux qui attendent un verdict. Comme on avait vu du coup la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait de vidéo en fait. Mais je me souviens qu'on avait parlé justement d'un verdict qui était prononcé par rapport à une attente de réponse sur justement un projet. Et que justement des pensées négatives dans une attente de verdict, ça peut fausser vis-à-vis de la loi d'attraction, de la loi de la manifestation, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport aux 12 lois de l'univers, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et que si elles ne sont pas toutes dans le même sens, et qu'il n'y en a qu'une, par exemple uniquement la loi d'attraction qui va dans ce sens-là, mais que les autres, du coup, ne sont pas du coup dans ce set-là, ça ne va pas le faire. Là, on vous dit d'être dans votre polarité masculine, c'est-à-dire d'être dans l'action. Il va falloir poser des actions cette semaine, visiblement. Ok, alors voyons voir au niveau du coup relationnel. Donc on a vu attention à tout ce qui est jalousie et compagnie.
Maintenant, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus par rapport à ça? Possiblement des gens qui reviennent, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des amis que vous n'avez pas vus ou de nouvelles depuis un bon moment, là, qui vont venir faire leur petit coucou. Ce sont des amis dont vous allez vous méfier dans un premier temps. On va être un petit peu sur la défensive en mode qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te souviens la dernière fois qu'on s'est parlé? Est-ce que tu m'as dit? Ou simplement que vous avez changé d'avis par rapport à ces personnes-là et que du coup vous êtes un petit peu en mode ouais, salut. On parle ici de protéger son foyer et c'est pour ça qu'on va être un petit peu sur la défensive, que justement on s'est peut-être rendu compte que notre vie était mieux sans ces personnes-là et que du coup on cherche à être un petit peu distant. C'est possiblement des gens que vous avez considérés comme étant des membres de votre famille de cœur. Mais que finalement vous êtes rendu compte que la relation était trop instable, si on peut dire ça comme ça. C'est pas instable, mais c'est que dans le sens où le donner et le recevoir n'était pas très équilibré, quoi. Donc vous avez fait un compromis en mode bah écoute, je vais te donner autant que tu me donnes, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, on sent que vous allez attendre de voir si ces personnes ont changé ou pas, tout en ayant encore une fois cette méfiance de je reste sur mon a priori de la dernière fois. Il y a vraiment quelque chose qui vous trotte dans la tête par rapport à un projet où il y a vraiment une sorte de suspense en fait, en mode est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce que ça va pouvoir se mettre en place ou pas? Et on vous dit d'être tranquille par rapport à ça. Par rapport à ce projet que vous avez là, on vous dit vraiment d'être dans la tranquillité d'esprit et que ça se fera en temps et en heure, mais que plus vous allez paniquer là-dessus ou plus vous allez stresser ou vous poser des questions par rapport à ça, plus le temps va se rallonger. Et que du coup, ça crée cette instabilité au niveau de ce fameux verdict. On vous dit aussi de ne pas vous isoler, que là, le temps de l'isolement est un petit peu terminé, on va dire, et que au contraire, c'est le moment pour aller voir des amis. Alors, peut-être pas cette personne qui vient revenir dans votre vie, mais des amis. D'aller boire un verre en terrasse ou d'aller passer un week-end chez des potes qui justement habitent un petit peu plus loin que vous, de chez vous, pardon. On vous dit que c'est un temps pour sortir et un temps pour aller voir des gens, un temps pour se sociabiliser un petit peu, sortir de sa grotte. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit avec ce tarot ? On a le
valet d'épée et le 3, le valet d'épée, le valet de bâton, pardon, et le 3 de bâton retourné. Waouh. Je suis fatiguée. Alors, ce valet de bâton, là, il est un petit peu là pour nous dire d'être créatif, d'être passionné. C'est un petit peu le personnage de cours qui vient nous dire d'être innovant. Mais il nous dit aussi de saisir les occasions qui se présentent. On parle d'occasions qui vont se présenter du coup dans la semaine. On ne peut pas vous dire si ça va aboutir ou pas, mais en tout cas, on vous dit, en gros, si tu ne fais rien, c'est sûr, tu ne pourras pas savoir si ça va marcher ou pas marcher. Par contre, si tu essayes, c'est là où les choses vont pouvoir se mettre en place. On reprend cet exemple qu'on utilise depuis 3 mois, je crois. Je crois que ça fait 3 mois que j'utilise cet exemple-là, de déménagement. Bah, si vous ne postulez pas à des maisons, vous voyez, vous ne pourrez pas déménager. Il n'y a pas une maison qui va vous tomber dessus en mode hey, j'ai quelqu'un qui déménage, est-ce que tu veux prendre sa place? Non, non. Il faut postuler à des maisons. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'on donne pour de l'immobilier, mais voilà. Il faut dire bah, cette maison-là m'intéresse, je vous envoie mon dossier. Sinon, ça ne va jamais se faire. Et là, c'est justement la semaine où il va falloir carburer au niveau à ce niveau-là, en gros. On vous dit aussi d'avoir une bonne préparation. Donc là, entre autres, dans cet exemple, ça va être préparer votre dossier à l'avance pour pouvoir les envoyer direct. Bah voilà, j'aimerais faire une visite, voilà mon dossier, etc., etc. Encore une fois, vous adaptez selon votre situation à vous. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Là, le 3 de bâton retourné, il vous dit attention aussi à rester dans vos critères. Encore une fois, si vous voulez une maison 9 pièces, admettons, hein, on va voir les choses en très grand, 9 pièces pour 500 balles, c'est pas possible. Et c'est là où on vous dit attention aux attentes du coup qui vont être irréalisables. Veillez vraiment à être dans quelque chose de, je dirais pas réaliste, mais un petit peu quand même. On dit que peut-être que dans votre projet, ce qui bloque, c'est que justement, il y a quelque chose qui est qui peut être trop haut, par exemple. Accepter que les choses prennent du temps ou qu'elles soient, voilà, par exemple, voilà, si on reprend encore une fois, l'exemple de la maison, c'est bah, les tarifs de l'immobilier et compagnie. Il y a vraiment des choses qui sont à prendre en compte, en fait, et qu'on vous dit de ne pas oublier. Et que justement, le fait voilà, par exemple, d'avoir des refus, ça va vous permettre de voir justement où ces choses-là sont trop hautes ou pas. Mais pour ça, encore une fois, il faut essayer. Vraiment, les deux cartes-là, elles vont de pair. C'est pas un échec, vous voyez, c'est le truc de bah non, votre dossier n'a pas été retenu. Ça, parce que votre dossier il est nul et que du coup vous aurez absolument jamais de maison. C'est que bah voilà, par rapport à ces critères-là, ça va pas, ou que bah tout simplement cette maison n'était pas faite pour vous. Vous adaptez selon votre projet, hein, évidemment. On indique que c'est vraiment une peur de pas pouvoir réaliser ce projet-là. Mais que justement, on essaie de vous dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Quelle est la peur la plus profonde en fait que vous ayez par rapport à ce projet? Encore une fois, par rapport au déménagement, est-ce que ce serait pas j'ai peur de pas réussir à trouver un endroit où je puisse être bien, j'ai peur de pas réussir à trouver ma place, j'ai peur de pas réussir à m'intégrer quelque part, etc., etc. Au niveau du boulot, ça peut être j'ai peur que je sois une personne incompétente, ou etc., etc. Vraiment, vous adaptez selon votre situation, mais on vous dit qu'il y a une peur sous-jacente qui est vraiment là, qui est vraiment présente et qui est en train justement de vous donner des angoisses cette semaine. Ça, voire même depuis la fin de semaine dernière, parce qu'on peut dire que ça a commencé un petit peu vendredi. Là, on sent vraiment que on n'est plus dans la stabilité et qu'on se laisse un petit peu submerger justement par ces pensées négatives-là, et que là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Vous voyez ce roi d'épée retourné là, le roi d'épée retourné, c'est celui qui dit qu'on est un petit peu trop intransigeant, avec soi-même, qu'on n'est pas très indulgent même avec soi-même. Soyez indulgent avec vous-même. Vous avez le droit de vous tromper. Et le cavalier du coup de bâton qui est retourné lui aussi,
c'est justement ne pas se précipiter. Et encore moins se précipiter pour ne pas être indulgent avec soi-même. La première pensée que vous devez avoir si vous ne réussissez pas quelque chose ou quoi que ce soit, c'est pas je suis nul. C'est on va essayer encore d'une autre manière. Mais c'est vraiment ne vous précipitez pas et peut-être oser prendre des risques. Ça aussi, c'est une sortie de zone de confort. On insiste vraiment sur ce côté qui, en ce lundi, voire sur la semaine, ne va pas être très très équilibré. N'hésitez pas à vous ancrer pour ça. N'hésitez pas à raviver cette joie. Encore une fois, par des paroles positives, par de la méditation, par de l'ancrage, par des films, écouter de la musique joyeuse, etc., etc. Trouvez votre truc, faites vos petits rituels si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Parfois, le fait d'avoir une guidance coupée, ça peut vouloir dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos petits rituels à nous. Appelez des anges, appelez vos guides, appelez des dieux, peu importe. Mais il y a le côté où on vous dit se rappeler aux bons souvenirs, en fait, se rappeler à la joie. Je ne sais pas quelle température il va faire. Je crois que ça va être les journées les plus chaudes de la semaine, il me semble, lundi et mardi. Là. Donc n'oubliez pas de vous hydrater non plus. Parce que là, j'ai ça, une vague de chaleur là. Ça va vous mettre un petit peu raplapla. Hein. Forcément que la chaleur, pas besoin d'être médium pour savoir ça. Que ça fout. Attention aussi au moral, où on peut être un petit peu plus agressif avec les chaleurs. Et les temps orageux notamment. Qu'est-ce qu'on aime les temps orageux. Ouais. On dit qu'il va y avoir quelques petits retombées de la lune. Ça va être sympa. Et ouais, on a bien ici, avec le 4 de coupe retournée, ce côté un petit peu... je dirais pas apitoiement sur soi parce que c'est un peu dur, mais c'est ce côté où on va être un petit peu plus dans la négativité. Donc vraiment, petits exercices de positivité. Regardez des films qui vous font plaisir. Faites des choses qui vous font plaisir en ce lundi-là. Surtout le premier jour de la semaine. On en a besoin. On adore le lundi. Mais ça va aller, vous en faites pas, ça va aller. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous connecter au collectif, justement. Pour ça, vous visualisez un ensemble de silhouettes sur un fond étoilé, par exemple. Vous visualisez un ensemble de silhouettes qui... On est tous reliés les uns aux autres. Donc, ils sont reliés les uns aux autres. Et vous dites, les gars, j'ai besoin de bonnes vibes. Et vous voyez, du coup, ces liens qui relient les gens, qui ondulent. Vous savez, ça fait comme... Et vous voyez vraiment ces vagues-là de positivité qui vous vont dessus. Que de la positivité, hein, on est d'accord. Le reste, on ne prend pas, tu le gardes. Ou alors, vous pouvez vous connecter à la source directement. Vous imaginez un grand truc de lumière, là. Une grosse bouboule de lumière dans le cosmos, là. En plus, il y a les nouvelles images du super télescope de machin chose de la NASA, je crois,
qui a pris des nouvelles images de l'univers. Elles sont mais magnifiques. Les nébuleuses n'ont jamais été aussi splendides. Donc imaginez un grand trou de lumière, là, au lieu que ce soit un trou noir, justement, qui absorbe la lumière, bah, imaginez un grand trou de lumière. Un trou de lumière, c'est bizarre dit comme ça. Une grande sphère qui émane justement la lumière. Et, vous êtes devant et vous dites, hey, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'avoir des énergies positives, s'il vous plaît, parce que là, j'en ai besoin. Et puis hop, vous voyez ce faisceau lumineux qui part de cette bouboule là et qui arrive sur vous en mode, tiens, c'est cadeau. Et au niveau du tarot, on dit un petit peu pareil vis-à-vis de personnes qui reviennent, dont on va avoir un autre point de vue, des amis vraiment qui, possiblement, qui vous ont laissé un petit peu tomber ou qui n'ont pas été présents comme vous l'auriez espéré, parce qu'on a une blessure de trahison qui est dessus. Donc attention un petit peu à ça, notamment, encore une fois, on a la notion de jalousie sur ces gens. Donc peut-être que c'est des personnes que vous pensiez être jalouses ou quoi que ce soit, mais dont vous avez pris vos distances. Donc là-dessus, c'est un petit peu ce qu'on a dit au début de la guidance, le tarot redit les choses avec des cartes différentes du coup, mais c'est la même chose. Et par rapport à vos projets, on a bien ici la roue de la fortune, donc c'est que c'est vraiment le bon moment pour acter et pour mettre des choses en place par rapport justement à ces projets-là. On dit que les choses vont possiblement commencer à s'accélérer. Et visualisez bien ici, très important, cet exercice de visualisation de la victoire de votre projet, de la réussite de votre projet. L'As de Pentacle, c'est vraiment cette carte qui vous parle de richesse, qui vous parle d'abondance positive, qui vous parle de bonheur, qui vous parle de sécurité, qui vous parle de bonne fortune dans la matière, pas juste au niveau énergétique. Vous voyez ici, on a le 3 de bâton qui se retourne. Tout à l'heure, on l'avait dans l'autre sens. Ici, on a le 3 de bâton qui se retourne. Donc le 3 de bâton qui se retourne, c'est vraiment ce côté attente active. Vous attendez un verdict, mais on continue de bouger pour ce projet-là. Oui, j'ai postulé pour ce travail, mais ça ne m'empêche d'en chercher d'autres. Oui, j'ai donné mon dossier pour cette maison, mais je vais en chercher d'autres. J'ai quelque chose à faire, mais je vais quand même faire avancer les choses sur un autre plan, d'un autre côté. On est vraiment dans ce mouvement constant, dans cette expansion même. Expansion, c'est un beau mot, je trouve. Et surtout, avec cette carte, on me dit que l'avenir est OK. Et ensuite, on a du coup directement la suite. Moi, je voulais mettre dans le bon ordre. On a la suite avec le 4 de bâton. On a le 3 et le 4 à suivre. Le 4, c'est justement la célébration. Parce qu'il y a eu cette attente active, on n'est pas resté à rien faire. Et là, aujourd'hui, avec ce 4 du coup de bâton, on en récolte les fruits. C'est vraiment la célébration, se réjouir des choses à propos d'un heureux événement. C'est un sentiment de liberté et de fête. On sent vraiment que, encore une fois, c'est peut-être pas cette semaine, mais que plus tard, il va y avoir des choses à fêter par rapport aux choses que vous allez mettre en place à partir de ce lundi, donc pour le reste de la semaine. Et possiblement de cette semaine pour les autres jours. On sent des changements positifs. Rappelez-vous la roue de la fortune. À partir du moment, bien entendu, où on va virer du coup les pensées négatives. Vous voyez, on vous voit bien ici célébrer les choses avec des gens. Encore une fois, l'exemple de la maison, la crémaillère. C'est vraiment visualiser le truc. Visualisez-vous vivre dans ce nouvel endroit, être dans ce nouveau boulot,
faire ce truc en fait que vous voyez et visualisez-vous être bien dedans. Ouais, pour le déménagement, ça va être, bah ouais, je peux faire le salon comme je veux, avec les couleurs que je veux. Je peux mettre les étagères que je veux. Je me sens vraiment bien, je me sens chez moi. Je peux faire la déco que je veux avec tout ce qu'il y a de bien pour que je sois bien. Visualisez vraiment l'appartement ou la maison de vos rêves. Visualisez-vous dans le cadre du travail, bah justement, voilà, avec une super boîte, des collègues avec qui vous pouvez rire, avec qui vous pouvez le soir aller manger un bout quelque part avec une bonne ambiance de travail, avec vraiment des gens qui vous font confiance et qui vous donnent des tâches à faire, etc., etc. Vraiment, par rapport à ce projet que vous avez, cette visualisation positive, elle est très importante. Dans les exercices de manifestation, on a par exemple ce qu'on appelle les tableaux, en fait, où vous prenez des images sur Instagram, sur Pinterest et compagnie, et que vous les mettez là-dessus pour vraiment vous aider à visualiser dans la matière ce que vous n'arrivez pas à visualiser dans votre tête. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser dans votre tête. C'est normal. Hein. Moi, par exemple, je suis nulle en maths. Chacun son truc. Et ça, du coup, ça aide. Si vous n'arrivez pas à visualiser dans votre tête, mettez ça dans la matière, du coup. On me dit vraiment de vous entourer d'énergie positive. Ça va être très important pour ce lundi 18 et pour le reste de la semaine, encore une fois. C'est tout. C'est tout. Du coup, ce qu'on peut dire. Eh bien, écoutez, moi, je vous rappelle simplement que vous avez le code promo ETE, E-T-E, à rentrer du coup dans la partie code promo si jamais vous voulez prendre rendez-vous du coup avec moi cette semaine ou à un autre moment par exemple. Et que cette promo elle dure jusqu'à la fin du coup du mois de juillet, vraiment jusqu'au 31. Donc n'hésitez pas, c'est valable sur tous les services du site, donc sur les tirages, sur les désenvoûtements, sur les nettoyages de lieux, sur les thérapies aussi, vraiment sur tous les services du site. Vous avez juste à rentrer ce petit code ETE, sans accent, dans le petit truc code promo quand vous prenez le rendez-vous. Sur ce, eh bien moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas été très présente la semaine dernière. Je vous avoue que j'étais claquée au possible. Du coup, j'avais pas la force physique et énergétique de pouvoir faire une vidéo. Mais on espère que cette semaine, ça va aller mieux, hein, même s'il va faire 40 degrés. Mais ça va aller. On va s'envoyer déjà de bonnes vibes. Encore une fois, n'hésitez pas à vous raccorder du coup au collectif. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez faire partie justement du collectif, de la communauté des pingouins. Vous avez aussi le Discord du coup qui est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un petit endroit sympa où on blablate, où on fait des trucs, où on s'organise des petits machins. On va faire d'ailleurs un petit vocal sur la magie noire pour répondre à ceux qui se posent des questions. On fera aussi possiblement un live là-dessus sur la chaîne YouTube. Mais voilà, si jamais vous avez envie de voir des trucs un petit peu plus personnels, n'hésitez pas à venir du coup sur le Discord. On s'y amuse bien. Et puis, il y a une bonne ambiance. Puisque du coup, c'est constitué que de pingouins. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, des bisous glacés. Hein, ça va faire du bien en ce lundi caniculaire. N'oubliez pas de boire de l'eau. N'oubliez pas de prendre du coup des nouvelles aussi de vos proches, notamment les proches qui sont un petit peu plus faibles physiquement. Ça peut aider et ça fait toujours plaisir, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous glacés et puis je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, en espérant qu'elle soit rapide celle-là. Ciao, ciao!